Compagnie de Catherine Coulombe de Boralex. Bonjour Catherine. Bonjour, Monsieur Blondeau. Alors, on est ici pour parler de l'acceptation du projet éolien des Neiges secteur sud. Le tout a été annoncé à la fin novembre. Et peut-être juste pour rappeler aux gens, le projet consiste en combien d'éoliennes en tout et partout? Oui, le projet des Neiges secteur sud, c'est un projet de 400 mégawatts pour un total de 57 éoliennes. Et là, les prochaines étapes, c'est déjà commencé. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut voir déjà sur le terrain ou ça va venir un peu plus tard en 2025? En fait, on a commencé aujourd'hui là, le déboîtement. Le déboîtement s'est commencé aujourd'hui. On est toujours là, dans le processus de demande d'autorisation avec le ministère. Donc là, pour le moment, on a commencé, comme je te disais, le déboisement et le reste de la construction va se poursuivre à l'hiver 2025. Et là, maintenant, au niveau de l'accès au chantier, ça passe par la 138, si j'ai bien compris. Exactement, il y a un chemin d'accès qui a été fait spécifiquement pour éviter le transport sur les routes, pour en fait limiter l'impact sur la circulation routière. Donc, il y a effectivement un chemin d'accès qui est directement sur les terres de la Seigneurie de Beaupré à partir de la 138, effectivement. Et là, maintenant, donc, les étapes, là, c'est le déboisement, comme vous dites. Par la suite, va commencer, bien sûr, l'installation, tout ça. La finalité de tout ça, on peut s'attendre à ce que les éoliennes commencent à pouvoir retirer, donner de l'énergie. Ça peut aller jusqu'à quand, à peu près? La mise en service pour le projet des Neiges secteur sud est prévue à la fin de l'année 2026. Donc, au courant de l'année 2026, on devrait voir les éoliennes se monter. Et là, maintenant, donc, il y aura sûrement des équipes qui seront là sur place. Les gens de Boralex qui seront présents aussi sur le chantier, outre, bien sûr, les gens de Boralex, comme je disais. Il va y avoir aussi notre entrepreneur général Boréa qui s'occupe de la construction. Donc, comme vous le dites, là, il y a plusieurs étapes là, avant qu'on puisse monter les éoliennes, notamment il va y avoir la création des chemins qui vont devoir être faits. Donc, il y a plusieurs étapes là, qui vont nous mener au montage des éoliennes et ça va être coordonné par l'entrepreneur général Boréa Construction. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront présentes ou c'est sûr que Hydro-Québec va avoir son mot à dire sûrement et sûrement comme partenaire, mais est-ce qu'eux ont des trucs à faire sur le terrain directement pour le moment? Non, en fait, Hydro-Québec, tout comme Énergir Développement, sont partenaires pour l'ensemble du projet, donc au niveau des décisions stratégiques. Mais pour ce qui est de la construction, on parle vraiment de Boréa, puis des différents corps de métier qui vont être requis là, pour la construction. Donc, qui va être aussi tout mené par, tout va être coordonné par Boréa, avec la participation de Boralex, évidemment. Et là, par la suite, est-ce que ça va amener, entre autres, d'autres rencontres du BAP pour, entre autres, la question du raccordement au réseau pour pouvoir transporter toute l'énergie qui sera créée grâce aux éoliennes? Est-ce qu'il y a des raccordements à faire et des demandes du BAP à faire de ce côté-là aussi par la suite? Oui, il y aura effectivement une ligne de raccordement qui va être nécessaire pour pouvoir se brancher, pour pouvoir transporter l'énergie qui va être produite via le parc éolien. Par contre, c'est vraiment un projet d'Hydro-Québec. Tout ce qui est en lien avec la ligne de transport et la ligne de raccordement, on parle vraiment d'un projet complètement séparé de notre projet éolien qui va être piloté par Hydro-Québec. D'accord. Et donc, comme vous dites, c'est enclenché depuis déjà aujourd'hui. Vous avez dû lire, vous aussi, de votre côté, qu'on a certaines inquiétudes, parce que dans le rapport du BAP, on mentionnait que le projet n'avait pas obtenu l'acceptabilité sociale. Les gens sur place, les citoyens sont encore inquiets. Est-ce que vous avez des actions ou des activités prévues pour pouvoir peut-être justement baisser un peu ces inquiétudes vis-à-vis le projet en tant que tel? Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a eu effectivement des préoccupations qui ont été soulevées dans le cadre du processus du BAP, des préoccupations qui sont tout à fait légitimes, qu'on a prises en considération évidemment là, dans le développement du projet. Comme on l'avait expliqué à l'époque, ce qui nous avait été demandé dans le cadre du BAP, c'est de retirer 17 éoliennes afin de permettre de donner une zone tampon entre le parc éolien et le Mont-Sainte-Anne. Par contre, pour des raisons de contraintes techniques, sociales, environnementales, c'était pas possible pour nous d'enlever les 17 éoliennes là, qui nous étaient demandées. Par contre, on est en mesure d'en retirer 4. On demeure toujours là à une distance de 5 km du sommet du Mont-Sainte-Anne. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire suite au processus du BAP par rapport aux distances séparatrices. Ensuite, quand on parle d'acceptabilité sociale, nous, l'objectif, c'est toujours de développer le meilleur projet possible et de s'assurer que tout le monde y gagne. On a envie que ce projet-là soit bénéfique pour la région, pour les utilisateurs, pour tous les gens du milieu. C'est pour ça notamment qu'on a mis sur pied une table de concertation sur l'harmonisation des usages récréotouristiques. C'est un nom un petit peu long pour expliquer en fait que c'est un comité qui a été créé
à la demande, suite à un engagement là, durant le processus du BAP, pour qu'on puisse trouver des projets pour la région à développer afin de s'assurer qu'il y ait une harmonisation justement entre le projet puis le milieu. Donc, l'idée, c'est de vraiment maximiser les retombées, puis on veut s'assurer qu'il y ait toujours autant un attrait récréo-touristique pour la région. Donc, l'idée, c'est de développer des projets qui pourraient justement alimenter cette richesse-là locale. Donc, on travaille sur pied, là, on a mis sur pied cette table de concertation-là avec environ 10 participants, tous des gens de la région, tous des gens qui ont à cœur justement le développement récréo-touristique. Donc, c'est un super beau projet, là. On est très fiers de la collaboration de tout le monde, puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que ce projet va être, ou ces projets peut-être, là, on est encore en train de voir, puis c'est vraiment un projet par la communauté, pour la communauté. Et nous, on est là pour encadrer un peu le tout, mais on est super excités. Puis évidemment, il y aura un comité de liaison qui va être mis sur pied afin de s'assurer qu'il y a toujours un canal de communication entre l'initiateur du projet et les gens de la communauté. Et ça, comme vous dites, il y a déjà des rencontres qui ont été réalisées, si j'ai bien compris. Est-ce Oui. que vous avez un rythme au niveau de ces rencontres-là? Est-ce que c'est une fois par 2 mois ou ça va selon les besoins qui sont demandés par le milieu? Oui, on a eu plusieurs rencontres. Notre prochaine rencontre sera la 4e. Les rencontres ont débuté au mois de juin 2024. Puis, c'est sûr que là, avec les vacances, il y a eu un petit peu de décalage, mais on essaie de se rencontrer à chaque mois ou chaque 2 mois. Notre prochaine rencontre devrait avoir lieu à la mi-janvier. Les gens qui sont inquiets, est-ce que parmi eux, est-ce qu'il y a des gens qui font partie de ce comité-là? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Il y a des gens du milieu là, qui ont manifesté des préoccupations, qui siègent à cette table puis qui font partie du comité. Je ne dis pas que ces gens-là endossent le projet, puis c'est pas ce que je veux dire, mais ces gens-là ont quand même une envie que la région demeure, garde son attrait récréo-touristique. Donc, pour eux, c'est important quand même de participer au développement de ces projets-là, comme ils sont aussi des utilisateurs du milieu. Donc, on travaille en étroite collaboration avec eux. Donc, c'est bien parti, comme vous dites, le projet est lancé. Sûrement content de voir justement qu'avec tous ces efforts, on est maintenant rendu à ce projet-là. Je pense qu'au niveau de la communauté, les gens d'affaires, je pense qu'entre autres MRC, aussi les gens de développement Côte-de-Beaupré, c'est les partenaires qui sont avec vous par rapport à ce projet? Oui, tout à fait. C'est des gens avec qui on travaille depuis le début, qui ont été d'un grand support là, pour le projet, puis aussi pour créer, en fait, pour développer des mécanismes de retombées économiques. C'est ça aussi l'idée, là, c'est qu'ils nous aident aussi vous l'aviez vu, on avait fait justement une activité de maillage pour trouver, en fait, pour mettre en contact Les gens du milieu avec votre... Oui, exactement. Exactement, avec Boréa Construction. Donc, ces gens-là, l'idée, c'était vraiment de trouver des occasions d'affaires puis de faire vraiment un jumelage entre les deux. Donc, c'est ce qui a été fait et ça a été une super belle activité. Donc, oui, depuis le tout début, là, c'est des partenaires précieux pour nous. Puis, de façon générale, je vous dirais que le projet est assez bien accueilli dans la région. Puis, on veut s'assurer que le projet s'harmonise le mieux là, avec la communauté d'accueil. Bien, Catherine, un grand merci. On va Merci suivre avec à grande vous. attention ce projet. Comme vous dites, on a facilement pour 2 ans à voir l'évolution avant le lancement de la mise au départ, là, justement, de toute cette électricité qui mise sera en service. créée. Donc, un grand merci à vous, puis on se revoit bientôt. Merci à vous, au plaisir.